Et ce soir, Stéphane Allot est notre invité, il est le directeur du SIAM à Bordeaux. Nous allons parler musique et formation professionnelle avec lui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va parler du SIAM, c'est cette institution musicale à Bordeaux, plus de 30 ans d'activité. Oui, oui, tout à fait. C'est donc une structure qui va même s'approcher des 40 ans d'activité. C'est prévu pour 2023. Et en l'occurrence, on est principalement connu pour assurer un rôle de formation professionnelle sur le champ des musiques actuelles, pour des musiciens, mais aussi pour les techniciens du spectacle. Voilà, donc important deux volets. Il y a bien évidemment musique. Dans la musique, on comprend aussi bien évidemment la partie chant. Oui, tout à fait. Et un volet plus technique pour le spectacle, l'art vivant. Oui, tout à fait, on forme des techniciens. Que ce soit dans la musique ou dans la technique, l'idée c'est de préparer les gens un peu au métier, donc à une certaine forme de polyvalence et de capacité à s'adapter à plein de tâches. Et donc sur le champ de la technique, ça va concerner des gens qui veulent faire éventuellement donc, la sonorisation, mais aussi des lumières, du plateau, de la régie. Et l'idée c'est d'avoir vraiment des bases solides dans toutes ces disciplines-là pour pouvoir ensuite être en capacité de travailler le plus possible en fait. Donc il y a une équipe qui gère tout ça, plus une trentaine d'intervenants qui interviennent régulièrement, chacun dans sa spécialité au sein de l'école. Voilà, c'est ça, on est nous une petite dizaine de personnes qui travaillent en équipe permanente pour gérer le lieu, procéder à tout ce qu'il faut réaliser pour pouvoir inscrire les gens, préparer les formations, etc. Et ensuite, en effet, on a fait plusieurs dizaines d'intervenants en musique et en technique. Alors, en effet, des niveaux d'intervention qui peuvent varier selon ce qu'on leur demande de faire. Mais c'est ça, on a une équipe qui donc mobilise quand même pas mal de personnes, et notamment les intervenants du SIAM sont la plupart tous professionnels en cours d'emploi. Donc, ils jonglent entre leur activité de musicien technicien et leur rôle de formateur dans la structure. Quand on parle musique, ça va de quel instrument à quel instrument? C'est un ventail assez large, ou est-ce qu'il y a plutôt, on va dire, resserré, parce que ça peut être tout. C'est très vaste quand même. Ouais, en effet. Nous, en fait, on est essentiellement musique actuelle, en l'occurrence. Donc, c'est tout ce qui va concerner toutes les musiques, à part les musiques classiques, parce que notamment historiquement, les conservateurs font ça bien mieux que nous. Et en l'occurrence, au niveau du jazz au rock. C'est ça, du jazz au rock, un peu de musique du monde aussi. Là, on essaye de monter un peu en puissance sur le fait de développer des choses sur les musiques électroniques et les musiques urbaines, parce que c'est vrai que les vraies musiques actuelles aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et donc, il y a besoin de développer de nouvelles choses là, sur ce champ-là, parce que c'est des musiques très jeunes encore, sur lesquelles il y a assez peu d'offres de formation professionnelle. Par contre, après, nous, les instruments principaux, c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent dans les écoles de musique actuelles, à savoir du chant, guitare, basse, batterie, clavier. Après, au SIAM, on peut accueillir aussi des gens qui jouent ce qu'on appelle les soufflants, donc du saxophone, la trompette, clarinette. On a des cours d'accordéon, on a des cours de violon. Voilà. Mais c'est vrai que le gros des troupes aujourd'hui, c'est le chant, la guitare, la batterie, la basse. Alors, en moyenne, en général, en période normale, hors Covid, et quand ça fonctionne bien, il y a à peu près 200 adhérents, 200 élèves. C'est ça, alors tout public confondu, on a un petit pôle loisir. En formation professionnelle, on a un gros axe qui concerne la formation professionnalisante, donc des gens qui veulent faire le métier. Mais on a aussi un rôle de formation continue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens et techniciens professionnels, les gens en cours d'emploi, qui viennent faire du complément de formation et d'acquisition de compétences. Donc en mélangeant tout ça, on peut tourner entre 150 et 200 personnes à l'année, oui. Alors justement, on parlait de cette période un peu compliquée, parce que pour le spectacle vivant, de façon générale, que ce soit pour la production ou la réalisation, le fait de pouvoir refaire des concerts, c'est aussi un nouveau souffle pour vous. Alors oui, c'est important, même si la reprise, faut pas se voler la face. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, elle est très progressive actuellement. On sent que les gens sont dans une phase de prudence et de prudence, d'attendre de voir un peu comment les choses vont évoluer. A priori, les semaines qui passent ont l'air de nous laisser avoir un peu d'optimisme par rapport à ça. Mais oui, c'est sûr que la reprise des concerts, c'est important. Déjà, nous, ça nous fait beaucoup de bien. Là, on a fait la rentrée de la structure avant-hier. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre du bruit, de la musique dans l'école, parce que pendant le confinement et pendant la phase sanitaire dans son intégralité, on a dû basculer au moins les 2 tiers de la formation en distanciel, avec des cours à distance, en visio, etc. Justement, faire de la musique en distanciel, c'est possible, c'est réalisable. Qu'est-ce que ça change dans la formation? Parce que quand on est dans une formation, c'est pas juste s'écouter entre copains à travers un écran. Il y a beaucoup de choses dans la formation. Il y a des choses qui étaient pas impossible à transférer d'un point de vue numérique, parce que aujourd'hui il y a plein d'outils qui existent et qui permettent de mettre en place des alternatives. Mais par contre, en effet, pour tout ce qui est apprentissage de l'instrument, et surtout ce qu'on fait énormément de la mise en situation de pratique, de jeu en groupe, etc., c'est juste impossible. Donc la chance qu'on a eue, comme on est centre de formation pendant l'année dernière, on a pu quand même préserver certains cours
tout ce qui était cours de pratique collective au SIAM avec en effet des protocoles sanitaires assez serrés. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, les cours d'instruments se faisaient en visio, les cours de solfège se faisaient en visio, on a tout un tas de cours sur l'environnement professionnel, pareil. Alors ça fonctionnait, ça nous a permis de limiter la casse et de pouvoir malgré tout apporter des choses aux gens, mais ça remplacera jamais le contact direct et le partage d'expérience. Voilà. Alors, et le contact direct, c'est aussi tous les jeudis, ça va reprendre aussi au SIAM, puisque les apéros SIAM, c'est le jeudi, ce sont les élèves qui se produisent eux-mêmes. Finalement, c'est aussi une mise en scène, une mise en avant sur la scène aussi. C'est un exercice pas évident, mais aussi dans toute convivialité, j'imagine. Oui, très clairement. De toute façon, c'est la finalité pour tout le monde, que ce soit les techniciens ou les musiciens, c'est de se retrouver dans un contexte de spectacle vivant. Donc nous, on a notre petit incubateur pour ça. On a une salle club qui est très fonctionnelle et très agréable pour pouvoir réaliser des choses. Et donc, en effet, les jeudis, historiquement, on a les apéros SIAM où les techniciens et les musiciens qui sont en formation, donc sont en situation réelle, on tire à balles réelles, comme on dit. Et c'est surtout que c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on ouvre au public à ce moment-là. Donc déjà, pour les élèves en formation, ça leur permet de convier leur entourage, etc. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui fait partie du panorama bordelais depuis pas mal d'années, on a aussi des habitués. Alors, ça va reprendre à partir de fin novembre. Parce que tout bêtement, comme on vient de commencer les formations, il faut que tout le monde se forme et que les groupes notamment développent les répertoires pour pouvoir jouer sur scène. Et après, on a une montée en puissance tout au long de l'année, entre novembre jusqu'à juin, où il va y en avoir de plus en plus régulièrement. La fréquence, c'est à peu près tous les 15 jours maintenant, parce qu'on alterne avec des résidences où les élèves peuvent faire toute la préparation préalable, artistique et technique, pour pouvoir présenter des concerts de la meilleure qualité possible. Merci beaucoup Stéphane Allot de nous avoir éclairé sur cette rentrée du SIAM qui fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.